Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un combo clavier sans fil, enfin clavier souris sans fil. C'est un petit combo que je voulais parler depuis assez longtemps, parce que pour moi, il était juste excellent. Alors, c'est le Slim Combo MK470 de Logitech. Donc c'est un combo souris et clavier. Alors ce sont des... Donc c'était bien un clavier QWERTY, AZERTY pardon, même si sur la boîte c'est marqué... QWERTY, parce que tout simplement c'est marqué juste ici, c'est une version FR et Logitech je crois que c'est pas français. Donc c'est un clavier que je placerai au niveau ergonomique et design surtout des claviers. Alors attendez, je vais vous en chercher un. Et ça fait temps. Hop. Je le place au même niveau que ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est tout jaune et vous m'excuserez, hein, le mien n'est pas dans un état incroyable. C'est un combo clavier souris Apple, donc la Pro Mouse et le Pro Keyboard de 2002, 2003, un truc comme ça, et c'était avec le Mac. Donc, voilà, une souris optique évidemment. Et alors, ce clavier est très agréable. Les claviers Apple de cette époque sont magnifiques. Mais leur câble, c'est rien. Leur câble, je suis désolé. Genre, leur câble est beaucoup trop court. Mais il me fait énormément penser et ça pourrait totalement se brancher sur un Mac. Je suis désolé, mais si vous avez un Mac et que vous avez pété le clavier, au lieu de racheter un truc à la con Logitech, achetez ça. Alors, c'est une boîte tout à fait standard, hein, donc dedans on a les plastiques, la notice. Je garde tout, hein. Je suis comme ça. Parce que c'est encore sous garantie. Là on a la petite souris qui s'y mettait. Là on avait les petits trucs qu'il faut tirer pour pas que les piles s'usent. Là ça se met devant les piles pour pas qu'elles s'usent pendant le transport et qu'il n'y ait plus de piles quand on arrive. Ce sont des piles normales, pas rechargeables. Bon, voilà, c'est comme ça. Là, donc ça c'était la boîte. C'est une boîte totalement classique qui est pas forcément... La boîte ne représente pas tout, n'est-ce pas Apple? Et voici le clavier et la souris. Moi je suis gaucher, donc je vais faire comme si je l'utilisais. Alors, j'ai énormément de choses à dire sur ça parce que honnêtement, ce clavier là, c'est pas un truc je l'ai acheté avec mon argent. Je suis pas sponsorisé Logitech ou quoi, hein. Mais il est tellement agréable à utiliser. Alors ce sont première chose des touches style PC portable. J'aime bien. Alors ça vaut pas les grandes courses des clavier Microsoft ou des... Alors ce clavier là ne vaut pas mon clavier préféré qui est le... Je sais pas s'il m'en reste un en stock. Non, de toute façon je reviens juste à côté, je suis con. Alors ça qu'est-ce que c'est? C'est un Logitech K120. C'est mes claviers préférés. J'en ai un sur mon PC principal. J'en ai un sur ce PC là qui est mon PC en Windows 7. Et j'en ai un sur mon... J'en ai un sur mon PC en bas. Et j'en ai un quatrième qui lui est démonté, il est pour pièces quand j'aurai niqué un de mes K120, même si ça reste des trucs assez solides. Car Logitech pour moi ça a toujours été gage de qualité. J'ai pas mal de claviers Logitech, j'ai aussi un autre combo clavier sans fil un petit peu plus ancien qui fonctionne toujours parfaitement et j'ai jamais eu de soucis avec. C'est le combo que j'utilise sur mon PC sur ma TV, hein, vous l'avez déjà vu. Mais alors celui-ci à la base il était pour, mais au final en fait je me suis dit qu'il était tellement agréable que je vais l'utiliser sur mon PC d'atelier qui est un Dell Optiplex 3380 je crois. Oui, un Optiplex 380 en corde duo qui va passer en quad. Qui va passer avec le Procall le plus puissant qu'on va essayer bientôt. Donc on va commencer par le clavier. Donc c'est un K470, c'est marqué juste ici. Alors c'est un clavier lourd, c'est un clavier en métal. Ça c'est un truc vraiment cool parce que je sais que ça va peut-être faire con, mais avoir un clavier lourd comme ça j'aime bien. C'est gage de qualité. Les touches sont très agréables. Alors ça fait plusieurs mois que je l'ai, ça s'en va pas. À voir avec le temps, hein. J'ai eu des claviers où ça s'est enlevé en moins d'un mois. Je tiens à dire que j'ai eu des claviers de merde. N'est-ce pas Advance? Alors pour les piles c'est assez stylé parce que c'est juste ici. Hop, vous enlevez. Alors là vous avez un creux. Alors sans doute pour un peu alléger le clavier parce que honnêtement ça devait être trop lourd. Alors j'ai pas le dongle parce qu'il est derrière le Dell Optiplex et j'ai pas envie de... Parce qu'en fait vu que le Dell est posé sur le bureau, faut que je décale tout, c'est un peu chiant.
Mais c'est assez... c'est un petit bitonio classique. Donc là vous avez deux piles, donc c'est deux piles triple H si je ne me trompe pas. Enfin, c'est les plus petites quoi. C'est bien les triple A. Voilà, alors là vous avez tout ce qui est voltage, etc. Ça c'est classique. Vous avez les normes aussi. Donc voilà, là vous avez les deux petites piles qui sont fournies. Je tiens à dire, ça c'est vraiment cool parce que ça fait plusieurs mois que j'ai. Le clavier là ne s'éteint pas. Mais pourtant, ces piles fonctionnent toujours. Ça fait vraiment... je l'ai eu pendant les vacances, donc ça va faire 6 mois que je l'ai inscrit ce combo. Pour vous dire que ça fait longtemps que je l'ai. 6 mois, j'ai eu le temps de bien le tester, hein, et on tape très vite dessus. Et pour finir, la petite souris. Alors une souris qui, à la base, j'avais un peu peur. Qui est assez facile de prise en main, au final. C'est assez cool, en fait. Hein. Une petite souris comme ça, c'est vraiment cool. Alors elle fait pas du tout de bruit. Et pour les piles, alors on peut l'éteindre, par contre, ce que je vous conseille de faire. J'ai encore les piles d'origine. En fait, son fonctionnement est simple. Alors il faut des ongles, j'en ai pas évidemment. C'est aimanté en fait. Donc, alors quand elle tombe, ce qui m'est déjà arrivé, ça s'en va. Hein. C'est du plastique, alors c'est assez costaud parce que j'ai déjà pu le plier comme ça. Ça ne casse pas. C'est une pile par contre là, double A je crois. Tac, ne pas revendre aux détails. Oui, c'est une double A, donc c'est les plus grosses. Mais il n'y en a qu'une seule, et la souris est elle aussi assez lourde. Là, vous avez les deux petits boutons, la molette et tout. Et honnêtement, c'est une souris laser qui est très précise, j'ai pas eu d'emmerde avec. Alors, c'est pas un combo pour le gaming, enfin, j'ai pas testé en jeu en vrai. Si, j'ai dû tester sur Minecraft vite fait, parce que le petit Plex fait quand même tourner Minecraft. Mais, genre, honnêtement, ce combo est pour moi une forte réussite. Parce que, comment dire que, honnêtement, c'est très bien. Enfin, c'est compatible avec beaucoup de systèmes d'exploitation. Je l'ai eu sur Windows 7. Alors, Windows XP, j'ai pas testé. Mais il n'y a pas besoin de driver, contrairement à l'autre si vous voulez utiliser certaines touches de raccourci. Là, il n'y a pas de touche de raccourci à part la calculatrice et tout, mais ça c'est direct dans Windows. Mais voilà, alors juste petit bémol, les deux trucs là qui sont assez proches, personnellement ça m'a pas embêté, mais ça pourra peut-être en embêter certains. Mais sinon ce clavier est vraiment super. Alors c'est pas un clavier que je placerais par exemple au niveau des claviers comme ça c'est un vieux clavier PS2 Fujitsu qui sont vraiment, ça c'est les meilleurs parce que c'est pas mécanique, c'est encore un membrane, mais enfin, c'est des claviers, tapez 2-3 jours dessus, vous comprendrez et revenez à ça. Malheureusement ma carte mère pour une raison mystique ne veut plus avoir de clavier IDE, mais sinon c'est un bon clavier que je vous recommande. Donc voilà, j'ai essayé de faire cette petite vidéo à la va-vite, et d'ailleurs c'était juste aussi pour introduire quelques nouveaux trucs, parce que en fait l'informatique, je vais pas dire que j'en ai marre, hein, j'en fais toujours assez souvent de mon côté et tout, mais j'aimerais faire autre chose sur cette chaîne, notamment de parler un peu de manga, parce que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Donc j'ai prévu un petit décor et tout pour ça, mais voilà, donc c'était, voilà, ça vous verrez. Et je tiens à dire que j'accepte toutes les critiques, mais par exemple si vous êtes abonné à cette chaîne juste pour l'informatique, et que ça vous déplaît que je fasse des mangas, j'en ferai quand même. Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos. Ça c'est quelque chose parce que par exemple j'ai fait 2 fois des vidéos critiques. Elles ont été très mal reçues parce que c'est pas mon public en fait. Mais honnêtement, personnellement, alors les vidéos critiques je suis pas le meilleur pour ça, donc je pense pas que j'en referai avant un bon moment. Surtout que les 2 fois c'était pas forcément préparé. Mais voilà. Parce que j'en ai d'autres qui sont tournées, mais elles sont vraiment... j'ai des bugs de son, et puis c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Puis voilà, Et donc voilà, donc je tiens à dire que je ne ferai pas que de l'informatique sur cette chaîne. J'ai jamais dit que je ne ferais que de l'informatique sur cette chaîne. J'aimerais faire autre chose, parce que honnêtement l'informatique c'est cool, mais quand vous n'avez pas de sujet, c'est compliqué. Je voudrais faire plein de reviews de PC, mais en fait... J'en ai tourné quelques-unes, mais au bout d'un moment tu te répètes. Tu dis le PC, oui, il a un port série, il a 2-3 USB. Voilà, tu te répètes et puis tu t'as pas grand chose à montrer. Enfin, je suis désolé. Mais, genre, enfin, il y en aura certains, c'est sûr, ça va sortir. Notamment celle du NEC Versa qui est tournée. Hein. Elle est montée aussi.
qui, voilà, elle est prête, elle sortira un de ces jours, mais pas pour l'instant, parce que je la réserve pour plus tard. Mais par exemple, il y a des ordinateurs dont je ne parlerai pas, comme, enfin, que je ne parlerai pas, que je ne ferai pas une vidéo complète dessus. Comme cet HP Compact, c'est un Evo, dès que je regarde ça, N610C, parce qu'en fait, j'ai tout simplement rien à dire dessus en fait. C'est un PC acceptable pour l'époque. Enfin voilà, vous l'avez déjà vu ce PC, hein, c'était dans les trucs des disquettes zip. Je l'avais utilisé pour les disquettes zip. J'ai rien à dire sur ce PC, je suis désolé. Mais voilà, il est classique. Genre, basiquement, c'est une vidéo du NEC Versa bis. À part que le clavier c'est de la merde, contrairement au NEC Versa. Vous avez globalement les mêmes connectiques USB, VGA, série, parallèle, communication, série. PS2, S-Vidéo juste ici, lecteur CD, PCI MCIA, disque dur, lecteur CD, bon, batterie, voilà, port dock hein, qui est aussi sur le Versa, je crois, je sais plus. Et puis voilà, en fait j'ai rien à dire sur ces ordinateurs là, j'aimerais bien le faire. Des vidéos comme ça, moi ça me plaît, hein, j'aimerais bien vous parler de tous mes ordinateurs et en dédier toute une vidéo. Mais j'ai rien à dire dessus parce que, à part faire des tests de genre oui, on va lancer benchmark 2000, on regarde combien ça fait, mais basiquement, c'est pas. Ça, c'est des ordinateurs que vous pourrez plus acheter celui-ci. Alors pour le trouver, j'ai regardé sur eBay la moindre pièce, elle coûte une blinde, et puis pour le trouver en complet, j'avais essayé. En vrai, il coûte cher. Hein. Enfin, franchement, foutre plus de 50 balles là-dedans, sachant les performances que ça a. Pour moi, c'est non. Bah voilà. C'est un PC de déchetterie, hein. Je vous en parlerai plus précisément dans la récupération déchetterie, qui n'est toujours pas tournée, j'ai la flemme de la tourner. Parce qu'en fait, les récupérations déchetterie, c'est super sympa d'en faire, enfin moi j'aime bien, mais basiquement, de 1 là je récupère plus, même si j'ai plein de choses à vous montrer. Hein. J'ai pas récupéré, mais en fait les gens sont surtout abonnés que pour ça. Et faudrait que j'y aille beaucoup plus souvent, sauf que là je peux pas y aller, en fait, je ne peux plus récupérer dans la déchetterie, c'est... Je ne peux plus, voilà, j'avais un accord ça a changé de propriétaire, je ne peux plus récupérer. C'est la vie. Donc va falloir que je fasse comme ça. Alors je tiens à dire aussi que je ne cherche pas les vues, hein. Ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit, non. Je fais des vidéos parce que ça me plaît, tout simplement. Je fais ça parce que, par passion, oui, quelque part, même si la vidéo c'est loin d'être une passion pour moi, c'est plus un passe-temps. Voilà, c'est voilà. Et j'en fais moins parce que j'ai moins de choses à vous dire. Hein. Voilà. J'avais prévu une série de 3 vidéos et elles étaient finies. Que je m'étais monté un PC de rétro gaming, sauf que la carte mère a lâché. Quand j'ai fini de terminer la troisième, ça servait à quoi que je vous publie 3 vidéos d'un ordinateur qui n'existe plus en fait. C'est complètement con. Parce que cet ordinateur là, la carte mère, vous la reverrez pas parce qu'elle est partie, à la benne. Il y a eu un... la carte mère est morte, comment dire. J'avais plein de problèmes, genre le BIOS avait des problèmes et tout. J'ai aussi un ordi portable Asus à réparer. Mais ça, j'aimerais vous le faire en vidéo aussi, mais il faut que je commande une nouvelle carte mère parce que celle qui est dessus est HS. Mais ça, encore une fois, faut le commander, faut attendre le temps que ça arrive. C'est pas forcément une vidéo intéressante parce que vous avez pas vu le démontage du PC, je vais pas le remonter parce que c'est une merde à démonter. À remonter, ça sera tout autant pareil, mais bon, vous me verrez galérer au moins. Voilà, c'est pour ça que des vidéos j'en sors moins parce que j'ai tout simplement pas de sujet. Genre, c'est con, hein, c'est vraiment débile, mais j'ai rien à dire. Et donc voilà, donc j'espère que quand même cette petite vidéo sur le clavier Logitech et pas sur ce PC portable un peu de merde. Parce que franchement, c'était une arnaque à l'époque. Hein. Mais bref, si cette petite vidéo vous aura plu quand même, n'hésitez pas à liker parce que ça c'est quelque chose que vous faites. En fait, personne ne le fait si je le dis pas. C'est complètement con, mais personne ne le fait. Donc c'est encore une fois un truc, hein, j'ai remarqué, si je le dis pas, personne ne le fait. Alors oui, certes, ça va pas me rapporter de l'argent, ça va rien me rapporter. Mais ça fait toujours plaisir de voir que des gens ils aiment. Ça fait aussi plaisir d'avoir des commentaires sur la dernière vidéo, plein de gens ont commenté, c'était super. J'ai passé presque 1 heure à répondre. Ça honnêtement c'est super et ça c'est des trucs. Ça m'encourage à en refaire, alors j'en ai pas refait parce que j'avais les cours, j'avais plein de choses pardon. Mais voilà. Donc si vous avez aimé, et ça ne vaut pas que pour moi, ça vaut pour tous vos youtubeurs, qu'ils soient connus, pas connus, qu'ils aient 1 million d'abonnés, qu'ils en aient 4 ou 5.
N'hésitez pas à liker leurs vidéos, même si ça peut... En fait, le like ne peut faire que plaisir. Enfin, vous pouvez disliker, même si bien évidemment ça n'existe plus. Hein, merci YouTube. Parce que oui, hein, moi aussi j'en avais des dislikes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à dire ce que je pourrais améliorer. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose, les critiques. Dites-le. Et pas, ça vaut pas que pour moi, dites-le à vos youtubeurs. Ça fait, enfin, youtubeurs entre guillemets. Je ne me considère pas comme youtubeur, je me considère juste comme quelqu'un qui fait le con derrière une caméra. Mais voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Trèfle 2006. Salut. Et pas dans 4 mois.